On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Au fond des filets, épisode en toute franchise, je sais pas trop quoi. Très heureux de pouvoir sortir du cadre un peu aujourd'hui avec celui avec qui j'ai une traditionnelle poignée de main, un high five, un salut et un selfie une fois par année à peu près au Stade Saputo. Jérôme Charlebois, comment ça va? Hey, salut Ali! Je suis super content de t'avoir parce que on en parlait tout juste avant de commencer à enregistrer. Avec toi, j'ai eu une des discussions et une des photos les plus improbables dans l'histoire du Québec, je pense. C'était au Gémeaux. Avec toi, on s'est croisés à... Y a-tu un nom, cet after-party-là? Non. Tu le saurais mieux que moi. Je me suis ramassé là une fois. Avec toi, Jean Gounel, jusque-là, ça va pas trop mal, et Adib Al-Khalidé. Ça avait fait une discussion franchement intéressante et depuis ce temps-là, je me suis dit, on va prendre le temps de jaser un jour. Ce jour-là est arrivé, je suis très heureux de t'avoir avec nous. Au lendemain d'une soirée quand même importante, je suis content de savoir que ça n'a pas été trop tough ces organismes. Non, hier, c'était le premier gala de la disque et c'était une fierté pour moi d'être en nomination. Écoute, moi, je suis lancé dans un album jeunesse il y a 1 an. Et je me suis retrouvé avec les piliers de la jeunesse en nomination, les petites tounes, Arthur l'Aventurier, les bons débarras. Bref, j'étais surpris d'être là. J'avais aucune attente parce que, juste le fait d'être en nomination, c'est déjà énorme. Puis ça nous fait une très belle pub. Et c'est un projet que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai commencé avec un album, puis aujourd'hui, c'est transformé en spectacle. Et le spectacle, c'est un bonheur pour moi parce que je le fais avec ma blonde. On se promène dans un festival. Elle est enseignante au primaire. Ah, wow! Donc, Annie, elle peut beaucoup tourner l'été avec moi et moins l'année, mais on joue les week-ends, donc elle peut. Fait que finalement, elle n'a jamais de break, elle. Jamais en vacances. Et voilà, c'est un beau projet parce que vraiment, il y a de la demande. On voit que les jeunes aiment ça, les parents. On fait ça aussi pour qu'ils préservent notre culture, notre langue, la tradition de la musique. Je pense que les petits, on a tous aimé Passe-Partout aussi. Ah ouais. Puis moi, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai été amoureux de la musique jeune. Fait que, je pense que c'est important de la considérer, cette musique jeunesse. Puis c'est pas gaga, c'est vraiment des petites chansons intelligentes. J'ai amené quelque chose d'un peu différent. Puis tout le monde fait des beaux projets, mais vraiment, écoute, c'est pas pour rien qu'on a fait une 30aine de shows cet été, ce qui est énorme dans le milieu. Et moi, je suis arrivé comme ça, vraiment avec un projet qui m'intéressait. Puis c'est arrivé comment, cette idée-là? Écoute, c'était pendant la malheureuse pandémie, puis mon cousin m'a écrit, il m'a dit « Hey Jérôme, il y a un concours de Passe-Partout qui invite le public à écrire des comptines. Peux-tu m'en écrire une? Peux-tu me faire la musique? » Parce que lui, il écrit. Okay. Et il m'a dit « Peux-tu me faire la musique pour une comptine? » J'ai dit « Oh ouais, donne-moi une couple de jours, envoie-moi ton texte. » Puis à un moment donné, il a oublié, puis j'ai dit, regarde, moi, je t'en ai des fait paroles une. par-dessus? Ouais. Ah ouais? Fait que là, il me l'a pas écrite, mais j'ai dit, regarde, moi, je t'en ai écrite une, on va déposer à Passe-Partout. Et finalement, je me suis dit, hey, c'est un bel exercice, mais les comptines, c'était trop jeune pour moi. Tu sais, comptines, on parle du 2-5 ans. Là, fait que moi, j'allais au-delà de la comptine, puis malheureusement, mon projet n'a pas été accepté par Passe-Partout parce que c'était trop sérieux, c'était trop déjà des petites chansons pour eux. Mais là, j'ai vraiment pris goût. J'ai dit, hey, c'est le fun de faire des vraies petites chansons, tu sais. Puis j'ai jamais été loin de ça. J'ai toujours fait du léger. Tu sais, je suis pas un chanteur engagé politiquement, puis tout ça. Donc, j'ai toujours fait du familial, avec des sujets sérieux, puis d'autres moins, mais c'était pas loin de moi et je me dis, hey, je pourrais essayer ça, un album pour enfants. Fait que c'est parti d'un accident comme ça, comme quoi ça vient toujours de nowhere. Le soccer, ça arrive comment dans ta vie? Mon Dieu. Hey, ça, c'est...
Ben, c'est une histoire de Te souviens- famille. te- Bon, de famille? ben, ma mère est française. Mhm. Fait que là, faut dire que moi, j'ai la double nationalité. Et quand j'étais jeune, Une double nationalité qui, pour toi, est un peu plus déchirante que pour moi. Parce que moi, l'Irlande et le Canada, l'Irlande n'est pas vraiment dans le coup dernièrement. Là, toi, tu es Ouais. peut-être un petit peu plus déchiré que moi. Ah, ouais. Puis parlant de déchireux, mais je le sais que la France et l'Irlande, il y a eu une histoire avec c'est une main litigieux. C'est d'Henri. litigieux. Là. Ouais, Je t'ai pas remis de la Hey, ça- main d'Henri. Ça- Hein? mais tu sais quoi? Je te laisse poursuivre après, mais le jour où Thierry Henry a été présenté à la presse à Montréal. J'ai pensé à toi. Ouais, mais tu sais c'était quel jour? C'était le 10e, jour pour jour, le 10e anniversaire de la main de Thierry Henry contre l'Irlande. On le reçoit à l'antichambre. Hey, ça fait 10 ans, là. Puis je lui en parle. Je dis, hey, je recevais des messages de mon père qui me disait à quel point c'est ironique que je te reçoive ici, alors que sur les médias sociaux que j'ai, tout est positif envers Thierry Henry, mais ça, c'est les médias sociaux québécois, canadiens. Tout ce que je suis comme médias sociaux irlandais, c'était Thierry Henry, le démon, Thierry Henry, sa main. Puis je fais juste lui partager ça. Hey, il est parti. Il était pas fâché, là, mais tu as vu qu'il est venu sur la défensive. 10 ans plus tard, tu sentais encore que c'était un sujet ultra sensible. Je vais toujours me rappeler de cette journée-là, puis ça avait été une entrevue super Moi, intéressante. j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as une petite rancune contre lui? Non. Non, Non, rien? non. Hey, Rien? mais tu sais qu'en Irlande, il y en a qui ont commencé à boycotter les fromages français, les vins français. Les gens viraient fous un peu, là, mais non, je suis Non, pas je te allé dis jusqu'à ça ce comme stade-là. ça parce que moi, quand j'ai une défaite crève-cœur, Messi, je l'adore. Messi, je reconnais son talent. Tu l'aimes un peu moins en finale de Coupe du Monde, je Mais présume? quand il élimine la phrase et tout, ça me fait quelque chose et il ne sera jamais mon numéro 1 pour ça. Ah. Ben non, ben Cristiano? T'es Cristiano, toi? Écoute, c'est sûr que je le reconnais comme numéro 1, mais j'ai juste pas envie de Par le défaut. mettre numéro 1 pour ça. Il m'a fait mal. Je veux dire, moi j'ai été, tu sais, j'ai été Zidane, c'est sûr. C'était lui, mon Dieu. Mais tu sais, ça a été, tu t'intéressais Zidane. au soccer bien avant. Oui, c'est ça. Donc, on reprend bon, ma mère est française, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Le soccer est important pour les Français, Mhm. c'est leur religion. Et moi, en fait, ma mère, son grand-père, a fondé le Paris Racing Club, Pas vrai? qui est devenu le PSG avec les années. Donc, Ben oui, voyons donc. mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu beaucoup, jusqu'à 7-8 ans. Tu sais. Ouais. On le voyait pas beaucoup parce qu'on allait en France, mais tu sais, on se pince, moi et mon frère. Hey, notre grand-père a fondé le PSG, tu sais. Ah, mais attends, Mais attends là, une on minute, oublie ça, là, on peut pas, on n'a pas de contact, puis rien, c'est fini, là. Tout ouais. ça, c'est des... Tu sais, je Ah, tu paye veux dire mon- avec le club? Non, oui, non, je comprends. paye mon billet pour... Ouais, Je suis allé voir une fois le PSG contre Marseille, puis je veux plus retourner parce que on a été pris dans des émeutes. Ah puis, ouais? un PSG Marseille, je voulais vivre ça. C'était au Parc des Princes, Ouais, pas au Vélodrome? au Parc des Princes. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. De mémoire, je suis allé voir le PSG une fois. On a des mauvaises expériences d'ailleurs parisiennes, là, parce que moi, c'était face à Lyon, le jour où Lyon confirmait son titre en fin d'année. Je te confirme que la vibe était assez médiocre aussi. Mais pour rentrer dans le quadrilatère autour du stade, il y a des checkpoints en bon français de sécurité. Il faut que tu montres ton billet. Il y a seulement les gens qui ont le droit d'assister au stade qui peuvent passer ces points de sécurité-là. Pour un Paris-Marseille, ça doit être l'enfer. Ouais. Écoute, je pense que j'étais rendu à 1,5 km du stade, puis je me sentais même pas encore en sécurité. Ah ouais. Il y a de la boucane, des fumigènes, mais des bruits de bouteilles d'un fumigène. Tu sais pas ça s'en va où, là? C'est fréquent. Parce que tu les vois pas venir, Ouais, tu ouais. te protèges les yeux, tu marches, tu sais pas où. Non, sérieux, c'est un cauchemar. J'ai été pris dans 2 émeutes, dont Woodstock 99 aux États-Unis avec mon frère, quand T'étais là? tout a cramé. Oui. Avec Limp Bizkit, quand ça s'est Ouais, mis, Metallica et tout. Et ben, en fait, l'idée, c'est qu'on a été exploité beaucoup de sur le questions site. pour toi. OK? On a été exploité, c'est-à-dire Il y qu'on avait s'est pas d'eau. fait enlever toutes nos bouteilles d'eau, Ouais. tout ce qu'on avait le droit. En fait,
ils nous ont enlevés rendus sur place. Donc, c'était un peu révoltant. Ils se sont mis à charger 20$ la bouteille d'eau. C'était 5 US la bouteille d'eau. Après, c'était les pizzas, les pointes à 18 US. Écoute, on s'est fait tout enlever. Donc là, il y a eu 3 jours de festival. Tout se déroule bien. Les shows sont vraiment bons. Il y a 3 stages avec juste des vedettes. Rage Against the Machine. C'était très métal, mais en même temps très pop, là. Et, il y avait des raves le soir aussi, si je ne me trompe pas. Oui, ben, tu sais, nous, on était bons, on était jeunes, on avait 20 ans, tu sais, je veux dire, bon, moi, je n'étais pas trop sur les drogues dures, je touchais pas à ça, tu sais, fait que, mais il y en avait, tu sais. Donc, nous, on campait loin du stage, mais ce qui se passait, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup de déchets sur le site. Ils nettoyaient pas. Ouais. Donc, les gens, le dernier soir, après 3 jours, c'était les Red Hot Chili Peppers et ils ont donné des chandelles à tout le monde. Oui, j'ai vu le documentaire, c'est là. Puis... Et écoute, à un moment donné, la tour de son a pris en feu et a tombé. Là, il commençait à avoir des petits feux un peu partout. Là, tu le sais que ça va mal virer, là. Tu vois tout cramer, les gens en révolte, les gens... Et puis, t'es pris sur le site, t'es au Vermont, t'as pas le choix de dormir là, tu peux même pas sortir, tu sais, ton char et tout, oublie ça, là. C'était la folie. Il y en a qui ont commencé à la dernière journée, si je me trompe pas, à essayer de quitter, mais c'était interminable. Tout le monde voulait quitter en même temps. Oui. Donc ça, c'était quelque chose. Ça ressemblait... Toi, Jérôme, là, tu viens de nous rassembler le Paris Saint-Germain et Woodstock 99 dans la même anecdote. Je te confirme que c'est... il y a juste toi qui est capable de nous faire ça. Ben, le PSG, là, moi, j'ai même pas grandi en aimant le PSG parce que faut que je t'explique quelque chose. Mon cousin, c'est Florent Dabadie. OK. Je sais pas si tu connais Florent, qui est une... c'est drôle à dire, mais c'est quelqu'un de très humble, mais c'est une vedette au Japon. Donc, c'est le fils de la sœur de ma mère qui vit au Japon depuis 30 ans. Okay. Il a à peu près 47-48. Et Florent est arrivé comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Japon aux côtés de Philippe Troussier, qui était l'entraîneur français. Donc, lui, c'était le traducteur. Il parle japonais. Il vit japonais. C'est un japonais. C'est drôle. Écoute, quand on se promenait avec mon père sur Sainte-Catherine, il y a des gens qui le prenaient en photo. Moi, je dis, il y a des Japonais qui veulent le prendre en photo, tu sais. Je dis, t'es populaire au Japon. Là, moi, avec ma mère et mon frère, on dit non, c'est parce qu'ils veulent prendre Florent en photo. Il y a des Japonais qui le reconnaissaient ici, sur Sainte-Catherine. Puis là, on a compris que... Mais là, pas juste parce qu'il est traducteur. Non, il a travaillé dans le cinéma, dans le Tour de France, il couvre Roland-Garros pour le Japon. Il fait vraiment beaucoup. Il faudrait que je te le présente parce qu'il fait énormément de trucs comme toi. Et, écoute, la prochaine fois qu'il est de passage à Montréal, je te confirme que ça m'intéresse. Ben écoute, Florent, il a fait du... c'est ça, donc il a fait la tournée d'Arsène Wenger au Japon, son traducteur. Bref, Florent est né dans le foot. Et c'est lui qui nous a vraiment fait connaître la culture. Et c'est lui qui m'a amené mes premiers jerseys de l'OM. Ah, wow! Ben, okay. Moi, donc, ma première vraie vedette, c'était Jean-Pierre Papin, quand j'étais petit. Hey, toi, t'as changé ta froque de bord, pas à peu près. Ben, t'es passé de Marseille mais quand à t'es Paris. petit, tu connais même pas la rivalité. Non, mais tu le sais que l'OM a gagné la Champions League. Ouais. C'est le seul club français qui l'a gagné à ce 93, jour. Ouais. Ça s'est même pas gagné. Donc, l'OM, c'était énorme dans le temps avec Bob Papin, Weddle. En tout cas, il y avait vraiment une belle gang avec eux. Là. L'Impact de Montréal, maintenant, je me souviens... En fait, je me souviens pas si c'était pour des matchs de Ligue des champions en après-midi ou... c'est un horaire, toi, qui est un peu atypique, fait que ça pourrait très bien être des matchs de jour plutôt que des matchs de soir, des matchs de jour sur semaine. Je ne sais pas si c'était des matchs de Ligue des champions qu'on faisait à TVA Sport avec Frédéric Laure ou des matchs de l'Impact. Mais je me souviens que mes premières interactions avec toi, c'était à travers Twitter, parce qu'on échangeait beaucoup avec les gens. On en parlait avec Fred il y a quelques semaines ici à l'émission. Puis, on essayait de tendre la main, puis les gens pouvaient poser des questions en direct. Puis, c'est là qu'on a commencé à avoir des interactions ensemble. Est-ce que tu as commencé à suivre l'Impact en MLS? Tu suivais bien avant? Avant, ouais.
quand ils ont gagné leur championnat, je me rappelle. Lequel? Le premier? Comment il s'appelait? Il y a 94, 2004. Là, 2004. Oui, c'est ça. Ouais. Ou sinon, parce que le dernier qu'ils ont fait, c'était 1994 avec Valerio Gazzola. Lui, ça, c'est des souvenirs de Sport 30. Même chose pour moi. Je me souviens qu'on venait une fois de temps en temps voir les matchs, mais j'avais 11 ans, puis j'étais à Québec. Donc, je te confirme que c'était un peu plus flou. Donc, début des années 2000 quand même. Ouais. Ah bah oui. Et j'avais fait un cri de ralliement, une espèce de chanson. Allez, 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 l'Impact, IMP, ACT, en tout cas. J'avais présenté ça à TVA Sport, G's, M. Saputo. Il y avait vraiment un beau cri de ralliement autour de cette chanson. Pour que les autres l'utilisent. Oui, je l'avais fait en joke comme ça, puis il a passé un peu dans le stade. Ah ouais? Putain. Ouais, c'était le fun. Je suis pas une affaire, donc je suis très fier parce qu'on a fait ça rapidement. Mais c'était un cri le fun. Là. C'est Shafik qui avait trippé sur ça des locaux locaux. Il m'a dit non, Jérôme, tu l'as fait. Shafik qui est un fan de ballon aussi. J'ai fait en une, toi, il l'a fait. Mais Shafik qui est un fan de ballon aussi. On l'avait eu à RDS pour la Coupe du Monde en 2022. Ouais. Je suis un peu mêlé dans mes Coupes du Monde puis mes Euros. La Coupe du Monde, justement, tu l'as vécu comment? Parce que tu es un fan de la France. Fan de la France à temps presque plein. Fan de la Belgique, une fois de temps en temps aussi. Ouais. Comment t'as vécu ça, Canada-Belgique? Ah, mon Dieu, c'était le fun. Ah, ils ont bien fait, en plus. Ah oui. Ah, vraiment. Le fait que ce soit crève-cœur, ça témoigne de ce qu'on voyait chez le Canada dans cette Coupe du Monde-là. Ben oui. Puis, tu vois, j'en ai eu des belles Coupes du Monde. C'est sûr que 98 sera irremplaçable pour moi. Parce que c'était l'ambiance, c'était la fête. Étais-tu en France? Je suis allé... Non, j'étais en France pour le très goal de l'Euro 2000. Ah, wow. Wow. Hey, ça, là... Tony Marinero, il m'aimerait pas. Mais ça, c'est un de mes plus grands matchs. Parce que il y avait le but en or. Mm-hmm. Il y avait cette remontée qu'on ne croyait plus avec le but de Wiltord. Mm-hmm. Nous, on était à l'hôtel de ville. Écoute, c'était mort, là. Mort. À Paris? Puis les 5 dernières minutes, là, à partir du but de Wiltord, le party a pogné. Mais là aussi, malheureusement, ça s'est fini dans des petites émeutes. Mais ça, pour moi, le très goal, c'est après la Coupe du Monde, parce que le 3-0 au Brésil, c'est imbattable. Ça, c'est numéro 1. C'était la fête, c'était incroyable. C'était la première, Zidane, tout y était. C'était en France. Mais l'Euro de 2000, ouais, c'était 2000, l'Euro, ouais. Ça a été vraiment ce que j'ai vécu avec les Français, vraiment de plus près. Ils ont tellement bien fait. C'était tout ou rien. Tu sais, il y a eu une année horrible avec Anelka où ils ne sont même pas présentés au camp d'entraînement ou une histoire, je sais même. Puis j'ai vu un documentaire, puis ça, je suis content de l'avoir oublié. Mais il y a eu il y a eu l'autre victoire inattendue de 2018. Tu parles de la Coupe du Monde de 2010. Là. Moi, mais attends, on va revenir à l'histoire de l'Irlande puis la France parce que... Puis là, je vais parler au vous avec toi, Jérôme Charlebois, parce que là, je te mets dans le camp français. Vous autres, les Français, là, après la main de Thierry Henry, tout le monde s'est déplacé pour aller jouer en Afrique du Sud où le bordel a pogné, les joueurs ne voulaient pas débarquer de l'autobus, puis je te confirme que les Irlandais se disaient, ben nous autres, là, on serait débarqués de l'autobus s'il n'y avait pas eu cette fameuse main-là. Eh boy, quel épisode! Ah ouais, il y a eu des drôles de choix, il y avait des rumeurs de Domenech, il y avait ça n'allait pas super bien entre Domenech puis le groupe. Mais tu parlais de la Coupe du Monde en 98, as-tu... Je trouve toujours ça intéressant, je fais un parallèle avec Cameron Porter. Ouais. Cameron Porter, en 2015, quand il marque son but face à Pachuca, c'est en quart de finale, tout le monde a l'impression que le stade était plein. Le stade n'était pas plein. Il y avait 20 quelques mille personnes. C'était même pas proche d'être plein. Mais il y a eu tellement... Étais-tu là pour ce match-là? Non, mon frère y était. Écoute, moi, j'ai un ami qui était là. C'est des canettes de bière qui se sont mis à revoler partout. Moi, je me souviens, il y a eu littéralement un souffle dans le stade. Tu t'es dit,
boy, là, il vient vraiment de se passer quelque chose. Mais avec le temps, c'est comme si on amplifie, puis je veux pas dire qu'on embellit, mais on ajoute parce que c'était tellement une émotion forte qu'on justifie avec des images de plus ou des chiffres de plus. 98, tu te souviens de quoi? Des feelings ou tu te souviens des matchs, des moments? Tu sais, il y a Zidane qui se fait expulser, finalement suspendu, revient par la suite. Il y avait un paquet d'histoires dans ce tournoi-là. Il y a des événements où je me rappelle de beaucoup de choses. Je pourrais te décrire tout comme au hockey, 1993, la Coupe, parce que je me rappelle du Canadien nordique jusqu'au match final où j'y étais quand ils ont soulevé la Coupe. Ah ouais? Donc ça, je peux tout te décrire. T'avais-tu ta petite veste crème là, du Canadien? 93, j'étais quand même petit, mais j'étais dans l'âge où j'étais fan fini. Je veux dire, à 12, 13 ans, c'était fourrette de ça, là. Donc ça, c'était pour moi marquant. Et France 98 aussi, je me rappelle des tirs au but de l'Italie, je me rappelle de beaucoup de détails aussi. C'est ça qui est le fun d'une Coupe du Monde, c'est de se rappeler le parcours, tu sais. Ouais. C'est ça qui est incroyable. 98, ça remonte à loin, mais ça m'a marqué quand même, tu sais. As-tu des souvenirs de 94? Et oui, parce que j'étais sur la Côte d'Azur chez mes parents, chez ma grand-mère. Que tu étais en finale, là. Tu étais là pour la finale non, aussi. Non, mais j'étais sur la Côte d'Azur chez ma grand-mère et on est collé à l'Italie. Donc, nos voisins ont tous les drapeaux italiens. On se sent comme en Italie un peu là-bas. C'est bien le Brésil, l'Italie, le Baggio, là? Bon, exact. c'est ça. Ouais, bon, avec le ballon qui est toujours pas ça, redescendu. je me rappelle très bien du tir au-dessus. Ça, je me rappelle de Bebeto avec le bébé qui berce, de Romario. Tu sais, c'est tous nos joueurs qu'on oublie, qui ont tellement marqué, nous. Maradona qui crie dans la caméra. Ouais. Puis le lendemain, on apprend qu'il était coqué, puis c'est fini pour Maradona. C'est un peu triste. On n'entend plus parler de Bebeto, Romario, qui ont été vraiment des joueurs. Romario est un politicien au Brésil maintenant. Ouais. Puis je pense, je sais pas s'il l'est encore, là, mais il a une carrière politique au Brésil. Ça, je te confirme, ça m'a pris de court un peu. Wow. Mais moi, j'adorais le Brésil. Moi, j'étais pour le Brésil. Oui, mais les Français n'étaient pas là à cette Coupe du Monde-là. Moi, j'aimais le Brésil. J'aimais le chandail jaune que mon cousin venait de me donner. Il me donnait toujours des jerseys. J'ai des pièces de collection. Toi, Georges Larac serait capable de te faire supporter les Seahawks. Là. Il a juste besoin de te donner un chandail, puis c'est réglé. Tu parles de toute évidence vécu beaucoup de moments importants en France. La famille est en partie là-bas. Ton identité, tu la définis comment? Est-ce que tu es moitié-moitié? Est-ce que tu es un tu sais, là, je veux pas faire une scène d'Elvis Gratton, là, mais québécois, canadien, d'origine française. C'est ça. Ah, écoute, bon, je suis québécois 100%, j'ai grandi ici, ma vie ici. Quand j'étais petit, c'est vrai qu'on y allait souvent. On a vécu une année complète, 86 là-bas. Ah oui? Et oui, parce que mon père est en tournée et je suis un des rares qui se rappelle aussi de la Coupe du Monde Mexico. Ça, on l'a vécu en famille parce que le Canada était dans le groupe de la France. Ah ouais. Et je me rappelle avec très Joël bien... Batz dans les buts, qui est devenu entraîneur des gardiens à l'Impact. Oui. Et je me rappelle très bien de ce moment dans le salon où on est moitié la famille de Lolo, ma mère Laurence, et la famille, les amis québécois qui sont supporters du Canada, qui n'aimaient peut-être pas les Bleus, qui venaient d'ailleurs. Là. Je me rappelle d'une séparation dans le salon. Ah ouais. Et je me rappelle qu'on avait bien fait, c'était 1-0. Je pense qu'on se l'était mis dans notre propre but. Une histoire terrible, en tout cas. Puis là, il y avait du Ricard d'un côté, puis... Puis moi, j'avais mon album Panini, autocollant, donc que j'ai encore. Et puis c'est pour ça que je regarde la photo des Canadiens aujourd'hui. Hey, ça n'a pas de bon sens. On était toutes bâties, les grosses barbes. On était vraiment les bûcherons dans ce temps-là. Puis, donc, oui, ça, je peux rien me rappeler d'autre que de ce moment-là et de mon album Mexico. Ah, mais bon.
Tu parles de... C'était la main de Dieu, ça. Je Exact. commençais, c'est ça. C'est Bon, quand- c'est quand- vrai, j'ai même pas regardé. J'ai dû la regarder, mais j'ai aucun souvenir. Ouais, puis je te confirme qu'à l'époque, ça tournait un peu moins. Là. Tu sais, il n'y avait pas de RDS, puis il y avait pas... C'était un petit peu plus compliqué. Donc, pour finir, c'est ça. Ce moment 46, malheureusement, c'est la Coupe cette année du Canadien que j'ai ratée. Ben, C'est vrai. et- Parce que tu étais Oui, là-bas. parce que cette année-là, on était en France. Mais après, bon, j'ai fait une école de musique entre 2000 et 2002 là-bas. Je suis allé goûter la vie parisienne. Tu sais, j'ai profité de l'appartement de ma mère. J'ai profité de la vie. Je suis allé, je l'ai fait, je l'ai vécu. Mais pour moi, ça a été assez. Je suis retourné pour les 100 ans de ma grand-mère il y a une couple d'années qui est décédée à 108 ans il y a 2 ans. Là. 108. Ouais. Wow. Donc, tu vois, je vais y retourner avec grand plaisir. Je vais revoir des amis. Bon, j'ai moins de famille là-bas, mais c'est toujours spécial pour moi d'aller à Paris. Puis mon prochain objectif, c'est peut-être d'aller chanter ou de faire quelque chose aussi L'as-tu professionnellement. Ben, avec l'école, on se promenait, on faisait des spectacles, on se produisait un peu à côté, vu qu'on nous, on jouait déjà de la guitare, on pouvait déjà aller dans des petits bars. Ouais. Tu sais, bon, mais rien de gros, non. C'était très sympathique, là. C'est toujours le fun. T'as fait des shows qui étaient quand même tantôt forts en symbolique, que ce soit pour le public ou pour toi. T'as collaboré après avec plein de gens. S'il y a un show que tu pouvais revivre, ce serait lequel? Un show, tu veux dire, à moi Ouais. ou que... Ah là là. Ben... Tu sais, forte en émotion, je te dirais que c'était la Saint-Jean avec mon père au Parc Maisonneuve. Wow. Ça, c'était un moment spécial parce que j'avais ma chanson. Bon, je rendais hommage à Maurice Richard avec la chanson de Pierre Letourneau que j'avais réadaptée sur mon album. Puis on chantait avec nos chandails du Canadien. Ça, c'était, tu sais, puis c'est la foule, la Saint-Jean. Je veux dire, c'est 100 000 personnes. Là. Ah ouais. C'était à perte de vue. Et ça, c'était un moment très spécial. On l'a fait aussi au Francophonie. Donc, c'est sûr que tu sais, j'ai pas fait trop de trucs avec mon père, justement, pour faire des trucs plus spéciaux comme ça, des événements un peu plus... tu sais, c'est ça. Donc, c'est ces moments-là qu'on continue de faire, puis on le fait des fois pour des fondations, comme on l'a fait la semaine passée. À chaque année, on le fait pour Sclérodermie Québec. Moi, je fais la mise en scène de son show. J'invite des invités. On a eu vraiment beaucoup de gros noms et Robert se retrouve avec donc des amis et moi, j'en profite pour faire un petit numéro avec lui. Un petit caméo. Ouais. C'est drôle, je pensais à toi quand Alessandro Biello a signé avec le CF Montréal parce que ça vient avec tout l'avantage d'avoir un père qui s'appelle Mauro Biello, un oncle qui s'appelle Nick DeSantis. Ça peut peut-être t'aiguiller un peu quand t'es jeune, créer des bonnes habitudes, savoir à quoi t'attendre dans un milieu qui est vraiment particulier. Je pense qu'en ce sens-là, le sport professionnel puis la musique, il y a des parallèles à faire, mais ça vient aussi avec le poids du nom. Toi, tu l'as vécu comment, ça? Tu l'as navigué comment? Ben, je te cacherai pas que ça m'a aidé plus qu'autre chose. Parce que on sait que c'est un milieu assez difficile, la musique, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des fonds de salle, des fans de Robert, je veux dire, des curieux, d'avoir des gens à ces spectacles. C'est difficile de déplacer du monde aujourd'hui pour qu'ils payent leurs billets, qu'ils se déplacent et tout. Moi, et quand tu commences, c'est pas évident non plus. T'sais. Et moi, donc, ce nom-là, il m'a aidé à justement concrétiser ces premiers spectacles-là. T'avais un départ lancé. Oui, c'est ça. Donc, moi, ça, je l'ai vu positivement pour ça, parce que il y en a qui doivent annuler parce qu'ils n'ont pas assez de billets vendus, puis c'est courant, puis c'est correct, puis c'est comme ça encore aujourd'hui, puis de plus en plus, mais moi, j'ai eu la chance de commencer comme ça avec un peu une clientèle. Donc, après, on est au Québec. Je veux dire, j'ai gardé le nom parce que même si j'avais eu un autre nom, je pense que tout le monde l'aurait su. Veut pas. Il y a des petits airs de ressemblance quand même. Oui. Puis, en plus. Donc, voilà. Après,
je me suis bâti, j'ai fait mes chansons, j'ai pas trop mélangé les trucs avec mon père. Il m'a laissé aller de mes propres ailes. Voilà, ça m'a juste donné un petit coup de pouce de départ. Et ça reste mon producteur aussi. C'est la chance d'avoir aussi une maison de disques, un peu de viande autour de l'os, là. Est-ce que ça fait une ou deux fois où je t'entends pas parler d'une distance, mais tu sais, de vouloir faire tes trucs, puis après ça, peut-être de venir faire soit des piqûres de rappel avec lui, que ce soit dans ton travail ou carrément sur scène. Est-ce que tu as volontairement voulu vivre des choses par toi-même pour après valider ou demander conseil, ou est-ce que c'est le contraire? On demande conseil d'abord, puis on essaie d'expérimenter plus facilement avec des recettes qu'on sait gagnantes? Ouais, non, il m'a laissé aller. Tu sais, lui, c'était juste important que je sois heureux puis que je fasse ce que j'aime. Et il savait que je voulais, tu sais, c'était pas garanti que j'allais faire ça. Non, tu sais, je fête bientôt mes 20 ans de carrière parce que j'ai été à gauche, à droite, je fais de la mise en scène, je fais de la jeunesse, je travaille beaucoup de projets parallèles. Puis lui, moi, j'ai vite compris qu'au début, quand je suis sorti, il y avait des CD, mais que ça allait pas durer. Je veux dire, lui, ça vient vraiment d'une autre époque. C'était vinyle. On fait un disque, on fait une tournée, puis on fait un disque, on fait une tournée, puis voilà. Ça tourne. Voilà. C'était ça. Et France, pas France, Belgique, un peu, lui, Suisse, etc. Mais j'ai eu la chance d'aller en Suisse aussi, mais bon. Tu sais, c'est vraiment une autre affaire, c'est une autre époque, et il savait que ça changeait lui aussi. Donc, il n'y avait plus vraiment de conseil parce que c'est rendu un peu un no man's land. Puis il m'encourage vraiment à faire tout mon album jeunesse. Ça, il a trippé quand j'ai été arrivé avec l'idée parce qu'il reste producteur. Il fallait qu'il y ait un mot à dire, parce que ça reste aussi un peu à quelque part son nom. Donc, il était tellement fier de ce beau projet-là. Et après, c'est ça, il faut que tu travailles. Il faut toujours rester un peu alerte. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'être polyvalent. C'est comme si tu veux être un acteur. Aujourd'hui, il faut que tu saches chanter, danser. Tu auras plus de chances de réussir, travailler. Donc, ce que sinon, j'entends, le téléphone, tu peux l'attendre longtemps. Je te confirme que mon téléphone ne sonne pas. Je suis incapable de faire toutes ces choses-là. C'est correct, je l'assume. Donc, moi, je prends plaisir à faire tout ça dans le milieu parce que j'ai d'autres projets, puis pour l'instant, c'est ce que j'aime, c'est d'aller un peu explorer, puis de voir que c'est possible de faire plusieurs choses en même temps. Si je te ramène au soccer maintenant, as-tu une bucket list? De matchs à voir ou de choses à vivre? Oui, ben... De stades à visiter, tu sais, il y en a qui aiment... Ouais, c'est sûr. Moi... je pense que ce serait Bernabeu. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Surtout depuis que ça a été refait, le stade a l'air incroyable. C'est mythique. Et une Coupe du Monde, j'aimerais ça. Mais ça, là, c'est une affaire. Puis j'aimerais ça t'en parler. On peut-tu parler un peu de la Coupe du Monde qui s'en vient en 2026? Parce que ça, là, pour moi, ça a été un peu un échec de ne pas avoir de match, mais je peux comprendre. Je comprends. Il n'y a pas de trouble. Mais on peut-tu faire quelque chose quand même pour dire que Montréal, je ne sais pas, existe dans ce tournoi-là? Oui. On peut-tu, je ne sais pas si c'est à la FIFA de dire, OK, on vous a choisi, vous êtes une grande ville du pays qu'on a choisi, ils peuvent-tu nous apporter comme un petit quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à nous de faire quelque chose? Est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on fait un petit village Coupe du Monde pendant un mois? Est-ce qu'on diffuse les matchs au Saputo? Est-ce qu'on fait un... Tu sais, il y a quelque chose à faire. Tu sais, il y aurait moi, je veux juste recréer une ambiance. Je veux bien que ce soit la petite Italie, que ce sera toujours ça va toujours exister. On va se promener sur Saint-Laurent, mais on peut-tu avoir quelque chose, un petit plus à Montréal? Juste dire, regarde, nous, on l'a pas eu. Mais c'est chez nous, puis on aimerait
me semble qu'il y aurait quelque chose à Ben, faire, tu sais. Mais je me demande juste quoi. Est-ce qu'il y a un comité... Ce que j'ai hâte de voir déjà, c'est parce que moi, je suis un pays quelconque de cette Coupe du Monde-là, c'est sûr que si tu joues tes matchs dans le sud-ouest des États-Unis, tu joues en Californie, t'as pas d'affaire à venir t'installer à Montréal. Mais je suis un club qui va jouer dans le nord-est ou qui va jouer à Toronto. Moi, je suis super intéressé de venir au centre Nutrilet pour que ce soit mon quartier général. Tu sais, ça va en prendre là, des quartiers généraux. Tu as des équipes en s'il vous plaît. Puis même si Montréal n'a pas de match en tant que tel, on s'entend qu'aller à New York, aller à Toronto, aller à Boston, c'est pas compliqué. Tu peux facilement te déplacer. Je serais pas surpris qu'une équipe s'installe ici. Oui, mais attends. Si tu peux pas te déplacer, mais j'ai essayé avec des amis de mettre sur une liste d'attente pour avoir des billets. Il faut que tu achètes pour 200 pièces de marchandises déjà. Il faut que tu ailles... En tout cas... C'est très compliqué, là. Moi, j'ai l'impression, quand je vais essayer d'avoir 20 virus sur mon ordi puis de rentrer dans des sites vraiment terribles, là, où c'est difficile. Moi, j'aimerais ça, juste avoir... on peut-tu espérer au moins avoir un petit billet s'il y a une finale France? Moi là, je serais le partisan d'équipe de France qui jouerait peut-être à New York en finale, exemple. Mais j'ai aucun moyen d'y aller pour l'instant et même pas espérer d'avoir des billets. Alors, je trouve ça un peu juste dommage. Ça va être la folie. Mais ça va être intéressant de voir aussi comment ce qui attire l'attention. Parce que quand ça se passe ailleurs, au Brésil, ça se passe en France, t'as... Qatar, on n'en parle pas. T'as peut-être une distance, c'est moins quelque chose qui vient toucher les gens parce que le prix des billets, dans ta tête, ça te coûterait une fortune de toute façon. Oui, puis là, on exclut les sites de revente. Hein. Là, je parle vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui veut espérer. C'est clair, puis surtout pour des endroits comme New York, comme le Nord-Est. Mais je pense que si on a... Tu n'auras pas un accès au centre Nutrilet. Quand le Real Madrid est venu faire un tour, je ne sais pas si tu avais vu comment ça s'est passé. Je me souviens être passé là en voiture par hasard quand le Real quittait avec son autobus. Écoute, c'était l'enfer. Ça faisait la file. Tu avais des dizaines, c'est pas des centaines de personnes qui attendaient juste pour prendre une photo. Si tu as une équipe nationale, est-ce que la France vient s'installer ici? Je lance ça comme ça, il y aurait quand même quelque chose d'intéressant là. Mais juste ça pourrait créer un buzz qui, après, peut se transposer en fan zone ou quelque chose comme ça. Oui, puis on l'a fait souvent dans le temps. Écoute, on faisait une captation, une diffusion au Parc Jean-Drapeau pour la France. Pour les finales. Donc, imagine, là, pour le Canada, il faut qu'il se passe quelque chose. Surtout. Il y a un travail à faire, hein? Là. Tu vas être fan de qui des deux pour cette Coupe du Monde-là? T'as pas de problème à te séparer en deux? Non. S'il y a un match Canada-France? Canada. Fais-tu comme j'ai vu sur tes médias sociaux avec la moitié d'un chandail des Habs, la moitié d'un chandail des Nordiques? T'es-tu capable de faire ça? Non, mais non, c'est Canada d'office. Je peux rien, mais je pleurerais pas si une finale Canada-France et que la France gagne. Je pleure pas. OK. Tu y vas par la négative. Ta relation, justement, avec l'équipe nationale canadienne, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a toujours eu une? Est-ce que, comme plusieurs, puis ce serait tout à fait correct, c'est le parcours en 2021 vers la Coupe du monde de 2022 qui a fait « Attends, là, on a ça chez nous, dans notre cours. » Comment tu l'as vécu au fil des ans? Ben oui. Ça a été un dur parcours depuis des années de voir des matchs non diffusés à télé, fallait travailler pour les suivre, là. C'était compliqué. C'était dans l'Ouest tout le temps à 10 heures. Le parcours a été tough, ardu, quand tu compares au celui des États-Unis qui a été fafa. Rempli de tourmentes. Un beau roman savant, mais oui. Ouais, non, c'est vrai. Mais ils ont le luxe de se chicaner, mettons. C'est encore nouveau. On est au point où c'est encore nouveau. Malheureusement, les blessures sont encore présentes dans cette équipe-là. Davids, c'est des piliers. Je ne sais même pas dans quel état ils vont être en 2026. Parce qu'ils ont des grosses saisons, eux, en plus. Là. Mais je pense qu'on est capable de surprendre le système par notre robustesse, notre rapidité. Je pense que on
je pense que c'est ça qui va faire une différence, moi. Sur On toi. a de l'endurance, on a beaucoup de qualités qui ont moins gardé traditionnellement, où ils ont été très stratégiques ou très raffinés, très européens. Ouais. Je pense qu'on dans un groupe avec de nombreux pays comme ça, on peut facilement, je te dirais, espérer l'écart. Surtout avec Jesse Marsh. Moi, j'ai l'impression qu'avec lui, maintenant, puis le style, c'est plus gambler. Ouais. Puis je pense que ça peut se retourner de manière un peu plus percutante contre toi, mais c'est ce qui te permet d'aller chercher les plus grands gains aussi. Puis je pense que ça prend de ce côté-là un peu parieur. Puis si ça fonctionne, je pense que tu as les meilleures chances que tu as jamais eues de sortir de ton groupe en 2026. Ouais. Vraiment hâte de voir. En même temps, ça va se faire avec qui? Ça va se faire avec combien de Québécois aussi? Ça, on le suit toujours avec beaucoup d'attention. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des gars du CF Montréal qui continuent de tourner dans cette équipe-là. À quel point tu suis sur une base régulière le CF Montréal? Est-ce que tu suis tous les matchs? Ah mon Dieu, T'as une- ouais, ça a été une autre défaite crève-cœur. Ah là là, au barrage? celle-là, ah bah ouais, ça. Est-ce que ça reste pour toi une saison que tu as appréciée? Oui, puis ben ça aussi, je dirais, il y a eu des creux de vague, là. C'était... Un bon, en tout cas. Ouais. Ça a été ça aussi un changement. Apple, tout ça. Mhm. Moi, malheureusement, c'était un de mes étés les plus occupés. Je jouais tous les week-ends cet été. Bon, je les enregistrais, mais je regarde rapidement avec le résultat, c'est plus pareil. Ouais. J'étais content de la fin parce que ça, j'ai suivi les 5-6 derniers matchs, mais avec grand plaisir. C'était le meilleur bout de la saison. C'était un bon. Ouais. Je suis allé au match contre... c'était New York, là, l'avant-dernier? Le dernier de la saison Ouais, régulière. exact. Gros match, l'ambiance incroyable. Et le dernier, malheureusement, j'ai pas pu y être, mais je l'ai écouté sur Apple et mon Dieu que ça a fait mal, ça. Mais je me demande juste si Martinez va revenir ou pas. Là, Ben, justement, qu'est-ce qui t'amène ou te ramène au stade? Parce que si tu suis cette équipe-là depuis le début des années 2000, ce qui a été mis de l'avant, ça a vraiment beaucoup changé. Début des années 2000, 2004, c'est une gang de Québécois. Après la reprise du club par la famille Saputo, après, tu as l'entrée en MLS avec un gros contingent américain. On s'est tourné tranquillement vers Piatti puis des vedettes européennes. Il y a un certain Drogba qui est débarqué à un moment donné. Là, on est revenu à du contenu un peu plus québécois aussi, avec un jeu qui, je pense, est plus abouti que ça l'a été par moment. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus triper au CF Montréal? Ben, est-ce que c'est les Québécois? Est-ce que c'est les stars? Est-ce que c'est tout simplement l'ambiance? c'est sûr que je suis allé voir Messi. C'est le seul que je voulais vraiment voir. Le 11 mai? Ouais, il manquait à ma collection. J'ai vu Ronaldinho Check. au PSG, puis Messi, je voulais le voir. C'était dans le temps de Ronaldinho qui Ouais. était allé au PSG? Ouais. Wow, OK, Ouais. quand même. Donc lui, c'était vraiment un grand pour moi. Mais Messi, je voulais pas rater ça. Écoute, avec mon frère, on s'était juré d'essayer d'avoir des billets, on les a eus. Parce que lui, il avait des billets de saison, il m'a amené. Okay. Bref, c'était... Tu sais, c'est sûr qu'une vedette qui arrive, que ce soit Pogba qui s'en vient peut-être, ça, c'est sûr que ça crée un engouement. Moi, j'ai été longtemps fan de la Premier League. Parce que je jouais à FIFA dans le temps avec des amis. On se réunissait le week-end pour jouer des petites games le samedi. Et moi, mon club, c'était Chelsea. J'ai longtemps été un gros fan de Drogba. Et quand Drogba est venu à Montréal, c'était pour moi l'extase. C'était incroyable. C'était comme un rêve de l'avoir eu. C'était trop court, malheureusement. Mais il a fourni, il était là, il a été là. On l'a savouré, tu sais. Et donc, c'est sûr que moi, j'aimerais bien qu'on ait un autre petit nom un jour. Je trouve que c'est important. Mais j'aime découvrir. Écoute, cette année, Duke, pour moi, j'ai adoré sa saison, sa fin de saison. Duke a été vraiment une grosse découverte. C'est le fun de revoir des noms aussi. T'sais. Bon, Lapalainen, pour moi, je pensais qu'elle allait évoluer un petit peu plus que ça. Je le voyais un petit peu plus... Compliqué avec les blessures, surtout. Ouais, donc c'est ça. Donc, tu as des joueurs que tu as suivis comme ça. Une chance qu'ils sont là, eux. Une chance qu'il y a Piette.
Bon, Chouanière, ça a été vraiment triste, ce départ-là aussi. Ça a fait quelque chose de le voir partir. Toi, là. de l'extérieur, tu l'as vécu comment, ça? C'est intéressant parce que, Ouais. tu sais, nous, on est un peu trop collés sur l'arbre qui cache la forêt, puis des fois, ça nous empêche, je parle des gens des médias, de savoir comment ça filtre vers le public. Je sois la voix du public et explique-moi comment tu l'as vécu, cet épisode-là. Ben, je trouve ça juste dommage. Écoute, on n'en a pas mille, là, des Québécois, et à un moment donné, je pense qu'on a une réputation à se faire, et je pense que c'est important pour la ville, et c'est surtout que c'était un bon qui performait aussi. Tu sais, donc, c'est sûr, mais après, bon, c'est pas nos décisions, c'est pas ce qui se passe à l'interne. Je veux dire, moi, bon, je le vois comme ça. Tu t'en pleures un coup, tu trouves ça triste, mais tu t'en remets vite, puis tu te dis qu'il y en aura d'autres aussi. Surtout quand tu suis l'Impact depuis 20 ans. Ouais. T'en as Mais- vu Puis, tu sais, quelques-uns. moi, le spectacle, comme tu disais, j'adore. Le stade, il est fabuleux, on voit bien de partout, c'est accessible, c'est familial, c'est le fun. Tu sais. Puis moi, bon, là, j'étais un peu triste de penser qu'ils vont peut-être, après 2026, rechanger leur calendrier, parce que je pense que ça peut faire très mal à Montréal, ça. Ouais. Bon, j'écoutais Tony Marinero aussi discuter que c'est pas normal que ce stade-là n'ait pas eu de toit à la base. Ouais. Le stade olympique va être en construction. Je pense que les gens aiment bien voir l'Impact l'été ici. Je trouvais qu'ils se différenciaient un peu des autres. Et c'est un peu ça que je voulais te dire, c'est que j'en veux un petit peu à la MLS d'avoir un peu suivi trop le pattern européen, et ils ont manqué un peu de créativité dans leur ligue. C'est-à-dire qu'ils auraient pu amener des petits plus des fois. Je te donne un exemple. Mhm. D'une petite prolongation à 5 contre 5. Exemple. Juste pour donner un show au lieu de mettre une nulle. Tu sais, de changer un peu le format du 1 point, 3 points. Toutes des petites affaires. Tu sais, oui, on a les séries et on se distingue avec ça, puis c'est parfait, puis c'est ça notre trademark. Ouais. Mais j'aurais aimé ça juste des petites affaires, juste pour donner un petit show en plus. Comme les échappés dans le temps. As-tu vu les images de ça? Parce qu'au départ, il n'y avait pas de nul en MLS. Tu jouais le match, puis après, c'était littéralement des échappés, pas des séances de tir au but. Wow. C'était des échappés qui partaient de, Du centre, là? de 35 mètres, entre le rond central puis le D, puis tu avais 5 secondes, je pense, pour marquer. Wow. Mais ça, là, Ouais, je te ouais. confirme que c'est polarisant. Tu as ceux qui capotent sur la MLS Vintage, qui adorent ça, puis tu as les autres qui font de l'urticaire quand tu leur Ouais. proposes ça. Oui, non, mais tu sais, ça prend un ministère de l'imagination dans tout. Hein? Parce que des idées, tout le monde peut en amener, mais malheureusement, sont pas toutes écoutées. Mais non, c'est juste qu'il y aurait juste pu amener peut-être quelque chose d'un peu différent. Je sais pas. Mais il me semble que. Mais là, de ramener le calendrier, qu'on joue pas l'été à Montréal, j'ai un petit peu une crainte par rapport à ça. Je vais être franc avec toi, ça me fait très peur, Ça cette prend histoire-là. un méga effort de com et de marketing pour positionner ça comme un produit différent. Mon Dieu, je sais pas c'en est où, mais ça a l'air vraiment à être sérieux. Ben, ça fait 1 an qu'ils réfléchissent. Oui, c'est pas une Mais je peux idée comme ça de comprendre. Il y a des brainstorm. raisons qui font que je comprenne aussi. Et on verra. Écoute. Ouais, c'est sûr que notre réalité n'est pas celle de Houston, mettons. Non, puis de commencer sur la route comme ça, déjà qu'on est très pénalisé et qu'on commence un peu de sa route, veut pas tout le temps, c'est dur. Il me semble que c'est dur. Non, c'est un gros défi. En terminant, Jérôme, tu parlais de Drogba. Ou les souvenirs, tu sais, quand tu penses à cette épopée-là, on va l'appeler comme ça, de 2 ans, qu'est-ce qui te vient en tête? Son tour de chapeau. Contre Chicago, à son premier départ. Ouais. Ben, Étais-tu ouais. là? Non. Moi non, mais moi je non suis allé plus, le j'étais voir pas une là. fois en série. On a fait les séries avec lui. Ouais. C'est ça, un match en série. En 2015, c'était contre... il y avait eu Columbus en demi-finale. Il s'était fait Il faisait froid. couper en morceaux. Ouais. Puis je pense qu'il y avait peut-être eu les Red Bulls de New York Oui, en exact. match de barrage Ouais. avant. À ce tour du chapeau-là, moi non plus, j'étais pas là. J'ai fait
les gens chez qui j'étais au chalet, leurs parents ont été obligés de s'abonner à TVA Sport à l'époque parce qu'ils n'avaient pas TVA Sport. Puis moi, j'ai dit, je suis désolé, j'y vais pas. Je vais accompagner, c'est une soirée là, en famille, là, avec des amis. Puis j'ai dit, mais je me pointe pas si je peux pas voir le match. Je suis désolé. Là. Puis je pense qu'à ce jour, ce chalet-là est encore abonné à TVA Sport à cause de moi. Ah ouais, tu vois comme quoi hein, des gros noms, ça aide, veut pas, ça donne un show. Si je te donne, à part le Bernabéu, si je te donne un joueur ou un match à voir, un stade à visiter dans la prochaine année, mettons, on va mettre ça à court terme, tu peux claquer des doigts, tu te ramasses où? Oh là 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 là. Il y en a tellement. Ce serait. Aïe, aïe, aïe. Ben, ce serait Stamford Bridge. Ah ouais? T'es jamais allé? Non, Ah, jamais vu un match de la première. Non, non, j'ai rien. J'ai pas vu grand foot. On a vu beaucoup de Division 2, Cannes, Nice, et des trucs comme ça, mais non, non, non. Mais Stamford. Stamford Bridge. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y être une fois à Stamford Bridge et je me souviens pas pourquoi, mais j'avais eu des billets 8e rangée, tu sais, un truc de fou. Mais Stamford Bridge, c'est un pile ou face parce qu'il y a quelque chose de vraiment, tu sais, t'es à Londres, il y a des grosses contraintes de construction à Stamford Bridge. Du moins, il y en a eu au fil des ans parce que c'est un quartier qui est assez résidentiel aussi, mais ça peut être une ambiance de feu comme ça peut être une bibliothèque. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Puis, en fait, moi, j'avais vécu les deux dans le même match. C'était tranquille. Puis là, tout d'un coup, tu as des fans qui se choquaient contre leurs propres fans pour dire hey, « réveillez-vous ». Puis finalement, ça avait été une ambiance intéressante. Mais ouais, Stamford Bridge, c'est pas un mauvais Mais une finale de Ligue des Champions aussi un jour. Ça se prend des... Parce que ça, je la suis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est immanquable. C'est dur de tout suivre aujourd'hui, surtout qu'on a... Mais là, tu as la crème, là. Ouais. En Ligue des Champions. Ouais, il y a des ligues que je ne suis plus, là. Non, à un moment donné, il faut que tu fasses tes choix. C'est ce que j'allais dire. C'est les priorités qui changent un peu en vieillissant. Jérôme Charlebois, ça a été un grand plaisir de jaser avec toi. Je te souhaite une finale de Ligue des Champions. J'allais dire, je sais pas si je te souhaite une finale française à la Coupe du Monde, mais France-Canada, canadienne. Okay. Ça, j'achète ça. Puis si tu fais faire des maillots France-Canada, pense à moi faisant un deuxième exemplaire. Ça marche. Merci, Olivier.